Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va faire une vidéo consacrée aux 4 Fantastiques, et pour être plus précis, le casting des 4 Fantastiques. Car en effet, vous le savez évidemment, le film a été annoncé quand même en 2019. On a évidemment beaucoup de rumeurs de casting depuis des mois. Évidemment beaucoup que je partage moi-même dans mes récaps de news, mais je suis sûr que vous en avez vu tourner pas mal aussi. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de rumeurs, même des fois un peu fiables, d'histoires qui seraient passées pendant le casting, par rapport à du drama, par rapport à des salaires et tout. Et je me suis dit que ce serait un peu l'occasion là de faire un petit point rumeur dans cette vidéo, personnage par personnage, vous aurez le timecode, de revenir sur chaque casting et chaque rumeur qu'on a eu, et un peu si on a des détails sur l'histoire qui va avec. Alors évidemment, juste pour prévenir, dans la vidéo je commencerai toujours par la rumeur la plus récente et on va dire la plus fiable, puis je remonterai ensuite aux anciennes rumeurs. Donc là vous voyez ce que je veux dire, on commence par celui qui est le plus proche d'avoir le rôle en théorie, puis ensuite on remonte un peu dans le passé. Et c'est vrai que je me suis dit que ce genre de vidéo pourrait être assez amusante à faire même entre nous, avec les abonnés, car après avoir fini la vidéo, je vous donnerai personnellement mon avis par rapport à toutes les rumeurs de casting. Là je parle vraiment pas de fan casting, juste les rumeurs là que je vais lire dans la vidéo, et faire personnellement ma propre équipe avec les acteurs personnellement que je préfère voir dans le rôle. Et ensuite évidemment à vous en commentaire de me dire, vous pareil dans toute la liste de ces acteurs, lesquels vous verriez en tout cas, pour faire votre équipe des 4 Fantastiques. Je trouve que ça peut être un truc assez cool à faire. Et en attendant évidemment qu'on ait le vrai casting qui soit enfin dévoilé. Bon, vu la grève des scénaristes et tout, je pense que ça va prendre encore un peu de temps, honnêtement, rien que ça tombe mal pour eux. Mais voilà, et bon, évidemment, d'ici là, peut-être qu'il y aura d'autres rumeurs qui vont tomber, donc je rajouterai éventuellement en description de la vidéo, ou en commentaire épinglé, enfin bref. Et je me dis que ça pouvait être drôle. Et aussi, je parlerai, je le rajoute, d'autres personnages que les 4 Fantastiques principaux, comme peut-être Fatalis, Galactus, tout ça, voire même des acteurs sans qu'on ait de précision. Encore une fois, pareil, je le redis, d'avance, tout ça, ce ne sont que des rumeurs, même si certaines sont très fiables. Et j'ai pris, là, dans ma vidéo, même si certaines datent de beaucoup de temps, les rumeurs, pareil, qu'il y avait un minimum de crédibilité, pas juste des trucs random. Même si, évidemment, vu que le temps a passé, la plupart, évidemment, ne sont plus d'actualité, mais je trouvais ça marrant. Et encore une fois, là, du coup, on s'en fiche, du coup, si ces castings s'avèrent réels ou pas, puisque c'est juste un jeu entre nous. Et d'ailleurs, un truc aussi que je rajoute comme ça, c'est vrai qu'il y avait des rumeurs, et ça semble se confirmer un peu, je trouve, dans toutes les rumeurs qu'on a là, de casting, que Marvel aurait voulu des acteurs assez connus pour Suzanne et Reed, et des acteurs moins connus pour Johnny et Ben. Pourquoi pas, ça peut faire un mélange assez sympathique, et laisser sa chance du coup à des inconnus, en tout cas des acteurs moins connus. Enfin bref, allons-y, du coup ne perdons pas plus de temps. On va commencer avec Reed Richards, Mister Fantastic, et à l'heure actuelle, c'est vrai que le plus proche aux dernières nouvelles du titre, ce serait tout simplement Matt Smith, assez connu évidemment pour Doctor Who, j'espère que vous vous rappelez pas de lui juste dans Morbius, ce serait dommage. C'est un très bon acteur en soi. Et donc comme je l'ai dit, apparemment ce serait le plus proche à l'heure actuelle du rôle, d'après les rumeurs, mais ce n'est quand même pas confirmé. En effet, un autre acteur qui serait très proche du rôle, ce serait aussi Adam Driver. Alors lui, pour le coup, les rumeurs datent de pas mal de temps. Marvel et lui, apparemment, se tourneraient autour pas mal. Mais pareil, d'après les rumeurs, il y aurait eu des problèmes avec l'acteur. Un des principaux, évidemment, c'est logique, ce serait l'argent, tout simplement, le salaire, qui aurait eu des problèmes de négociation, mais qui se serait éventuellement arrangé. Le seul nouveau problème, ce serait qu'Adam Driver n'aurait pas aimé le script, mais qu'apparemment, vu que le script est en train d'être réécrit, ils lui en renverront un plus tard, et donc, éventuellement revenir vers lui. Donc Matt Smith ne serait pas sûr. Et Adam Driver, pareil, plutôt d'après les rumeurs, ce serait un peu le choix principal du réalisateur. Donc bon. Mais alors aussi, qui a tombé d'ailleurs très dernièrement, à peine dans mon dernier récap de news, c'est que Matt Smith, pareil, aurait peut-être décliné le rôle, mais bon, pareil, ce n'est pas vraiment pas sûr pour le coup. Et que du coup, Marvel ait proposé le rôle à Jake Gyllenhaal. Pareil, un très bon acteur, vous connaissez, mais surtout, vous devez vous rappeler qu'il a joué Mysterio dans Far From Home. Et alors bon, pareil, le MCU est quand même qui a réutilisé beaucoup d'acteurs, que ce soit Cersei dans Eternals, ou prochainement Blade qui était déjà évidemment dans Luke Cage, enfin, il y en a beaucoup des acteurs. Mais là, c'est vrai que pour des rôles aussi gros et à des intervalles quand même aussi courts, ce sera assez étonnant. Mais bon. Ensuite, il est vrai qu'il y avait eu d'autres rumeurs pour Reed qui étaient assez proches du titre. Je les mets les deux un peu en même temps. C'est Dev Patel et Diego Luna. C'est vrai que pendant un certain temps, les deux étaient apparemment lisses et très proches du rôle. Donc bon. Dev Patel d'ailleurs serait toujours éventuellement considéré, au cas où, mais pas Diego Luna. On a aussi, bon, John Krasinski évidemment, ça je pense que beaucoup de gens le voulaient qu'il revienne, qui était déjà pas dans Doctor Strange 2. Et alors lui, c'est vrai que pareil, on avait entendu pas mal de rumeurs qu'il puisse produire le film, le réaliser, bon, au final non. Et par rapport à ce qu'il joue dedans, au final non. Doctor Strange 2 était juste un one-shot pour faire plaisir à des fans, mais il n'était pas en prévu qu'il revienne, normalement. Apparemment, ils avaient envisagé de faire un deal avec lui, mais qui aurait échoué pour le MCU. Mais pareil, il y avait des rumeurs assez récentes qu'au final, il soit peut-être réenvisagé, puisqu'il galère avec le Reed, du coup du MCU, donc peut-être de le reprendre. A part ça, c'est vrai qu'on a eu d'autres rumeurs un peu plus anciennes, un peu plus en vrac. Par exemple, Tom Ellis qui a joué dans Lucifer. Aussi Glenn Howerton. Ben Bradley aussi qui est dans You. C'est vrai que lui, il y avait pas mal de rumeurs à l'époque. Maintenant, les rumeurs disent plutôt qu'au final, il n'aurait jamais été considéré. Bon, évidemment, on saura peut-être jamais. En tout cas, lui avait dit qu'il avait déjà parlé avec Kevin Feige, mais peut-être pour un autre rôle, donc voilà. Et on avait aussi Jamie Dornan et John Hamm. Il y avait des rumeurs sur un à un moment donné.
Ensuite, on va passer alors au lourd de la vidéo, j'ai envie de dire, puisque c'est sans doute celle qui a eu le plus de rumeurs de casting. Évidemment, bon, Susan Storm, la femme invisible. Et alors vraiment, la liste va être beaucoup plus longue. Alors, apparemment, là, comme je l'ai dit, hein, je commence par celle qui est le plus proche du titre. À l'heure actuelle, ce serait Vanessa Kirby. Alors en effet, pareil, depuis longtemps, il y a eu des rumeurs sur elle, que peut-être pas. Apparemment, c'était le premier choix du réalisateur. Et au final, elle aurait, encore une fois, c'est pas sûr, signé vers avant la grève des scénaristes et serait peut-être donc la seule confirmée du casting. En tout cas, voilà, c'est la plus récente, on va dire. Mais c'est vrai que juste avant ça, pareil, alors ça c'était des rumeurs vraiment assez grosses, hein, du coup on peut les prendre presque pour sûr. De toute façon, j'imagine qu'ils en reparleront quand le film sortira. Il a failli avoir apparemment Margot Robbie. Donc pareil, je pense que là tout le monde connaît, hein, évidemment, Harley Quinn, Barbie, tout ça. Et en fait, elle aurait été apparemment poussée par James Gunn. En tout cas, James Gunn aurait poussé Kevin Feige à l'accepter en disant qu'elle fait vendre. Et apparemment, pareil, elle était très très proche du rôle et proche de signer. Mais le problème, c'est qu'elle aurait demandé au final, encore une fois, comme Adam Driver, trop d'argent et qu'il y aurait eu des problèmes du coup par rapport à ça. Et en particulier dû à une autre affaire dont on va reparler juste après. Mais du coup, voilà, Margot Robbie apparemment était très proche du rôle, mais ce serait fini. Ensuite, on passe à une autre du coup qui aurait été très très proche du rôle à un moment donné, c'est Emma Stone. Emma Stone, pareil, que vous connaissez, qui a déjà joué évidemment dans les Amazing Spider-Man Gwen Stacy. Apparemment, elle aurait été choisie à un moment donné, carrément pendant 72 heures, c'était sûr. Elle était à deux doigts de signer, mais elle aurait demandé trop d'argent, encore une fois, toujours le même truc, et que du coup Marvel l'aurait tout simplement dégagé direct. Alors bon, évidemment, c'est assez dommage. Et du coup, d'ailleurs, c'est elle qui aurait poussé, a priori, hein, Adam Driver, Margot Robbie et quelques autres dont on parlera après, à négocier leur salaire aussi. Du coup, c'est assez marrant l'effet domino. Ensuite, on a aussi Jodie Corner, qui avait apparemment beaucoup de chance d'être Suzanne, et en tout cas, elle était vraiment pour avoir le rôle. Il y avait vraiment pas mal de rumeurs sur elle. Ensuite, là, on va passer, alors j'allais dire un peu plus en vrac, mais avec d'autres, avec des rumeurs qui datent un peu plus. Par exemple, Daisy Ridley, que vous connaissez maintenant, j'imagine, pour Star Wars. Elle aurait été pas mal envisagée à un moment donné. On a aussi Dakota Johnson, qui va d'ailleurs jouer dans Madame Web, donc un autre truc Marvel. Apparemment, elle aussi était envisagée, en tout cas, il recherchait une actrice dans son style, en tout cas, qui lui ressemble physiquement. On avait aussi un moment pas mal de rumeurs sur Mila Kunis, dont on va reparler d'ailleurs pour un autre rôle après. Et en plus, elle était amie avec le réalisateur, donc c'est vrai que ça semble un peu logique. Et je pense qu'elle a vraiment été envisagée. On a aussi Saoirse Ronan qui aurait été envisagée à un moment donné, ainsi d'ailleurs un peu au même moment que Eiza Gonzalez, ainsi aussi que Alison Williams, je les mets un peu ensemble parce que c'était vers la même période. Alors pareil, les rumeurs n'étaient pas les plus fiables, mais voilà, c'était en tout cas à un moment donné, elles auraient été envisagées. Ensuite, un truc intéressant aussi, c'est Bryce Dallas Howard, qui a d'ailleurs déjà joué Gwen Stacy dans Spider-Man 3. Aussi, j'imagine que vous devez connaître maintenant pour Jurassic World, les trucs comme ça. Mais alors elle, ce qui est assez marrant, bon, c'est qu'en plus d'avoir déjà joué dans un truc Marvel, comme Emma Stone, d'après les rumeurs, en plus de Suzanne, elle aurait peut-être aussi pu jouer la femme de Ben Grimm, en tout cas sa copine, et qu'à un moment donné, elle était proche de signer pour réaliser le film. Donc en gros, elle aurait pu réaliser et jouer dans le film. Ça aurait été assez intéressant, mais bon, voilà. Et toujours pour rester un peu dans quelqu'un qui a déjà joué un rôle, chez Marvel, il y avait eu à un moment une rumeur de Elizabeth Banks, qui jouait donc Betty Brant dans la trilogie de Spider-Man, de Sam Raimi. C'est vrai que pareil, ça aurait été assez marrant. Un peu plus en vrac, il y avait eu des rumeurs une fois. Il y avait Léa Seydoux et Alexandra Daddario, plus ou moins au même moment. Il y avait aussi pas mal de rumeurs à l'époque sur Amanda Seyfried. Pareil, elle sera en lice pour le rôle et tout, et en vrai, pourquoi pas. Mais les dernières rumeurs justement en date disent qu'elle n'aurait jamais été envisagée pour le rôle. Donc bon. On a aussi eu pareil, alors ça date un peu plus. Lily James, Philippa Soo et Daisy Edgar Jones. En tout cas, à un moment donné, apparemment, elles étaient dans la course assez serrée. Mais ça ne se serait pas fait du coup. On a aussi eu un moment une rumeur sur Blake Lively, qui est d'ailleurs la femme de Ryan Reynolds, donc Deadpool. Ça aurait pu être marrant aussi, c'est vrai. Et aussi un peu, bon pareil, ça date vraiment beaucoup, des rumeurs sur Elle Fanning et Samara Weaving du coup. Mais comme je l'ai dit, ça date vraiment pas mal. Et mis à part ça, on a vu Rachel Brosnan qui a dit qu'elle aimerait bien jouer Suzanne à l'époque, mais il n'y avait pas de rumeur sur elle, hein, juste elle voulait la jouer. D'ailleurs, elle jouera Lois Lane finalement, chez DC. Ensuite, on passe à Johnny Storm. Alors au final, pour Johnny, il n'y a pas eu tant de rumeurs que ça au final, enfin en tout cas pas des... beaucoup moins que sa sœur en tout cas, on va dire. Alors, à l'heure actuelle, le plus proche, d'après les rumeurs qu'on ait entendues, ce serait Joseph Quinn, qui a joué dans Stranger Things, le personnage de Eddie. Et apparemment, c'est vrai qu'il y avait des concept art basés sur lui en tout cas, pour Johnny Storm. Donc il serait proche, j'imagine, d'avoir le rôle, mais on n'est pas encore sûr. Il y avait eu de grosses rumeurs aussi à un moment donné, vers l'époque de Margot Robbie, qu'il y ait Paul Mescal pour Johnny. Mais alors pareil, d'après les rumeurs, un peu contradictoires, il y en avait qui disaient qu'il avait refusé le rôle, d'autres que c'était pour des problèmes tout simplement de planning, mais aussi peut-être le salaire, évidemment. On a eu aussi une rumeur du coup la plus récente, vraiment plus récente, mais pas si fiable que ça, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis avant, de Nicolas Galitzine, donc pour le rôle. Il y avait aussi pour Austin Butler, alors lui c'est vrai que c'était aussi un fan cast, mais il y avait eu des rumeurs sur lui, et son équipe aurait voulu qu'il soit casté en tout cas. On a Lucas Cage qui aurait auditionné pour le rôle à un moment donné, sans être pris du coup. Il y avait aussi, mais il y a longtemps, une rumeur de Lucas Steele, qui jouait d'ailleurs Havok dans la saga X-Men,
Donc pareil, ça aurait été marrant qu'il joue le rôle. Et en vrai, pourquoi pas. Rudy Panko aussi, il y avait eu pas mal de rumeurs sur lui à un moment donné, en tout cas surtout vers le début. Et même d'ailleurs ses collègues le poussaient pour qu'il joue Johnny. Et on avait une aussi il y a très longtemps sur Matthew Daddario, donc le frère d'Alexandre Daddario, pour qu'il joue dans le film, donc j'imagine Johnny, en toute logique. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo, pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Et enfin, on va donc passer maintenant à la chose, donc Ben Grimm. Alors déjà, les rumeurs au départ disaient qu'il voulait un acteur apparemment juif pour le rôle, pour interpréter le personnage qu'il l'est aussi en comics. Par rapport aux dernières rumeurs, alors lui pareil, on va en reparler parce qu'il y avait différentes rumeurs sur lui. On a Ebon Moss Backrack, qui a d'ailleurs déjà joué dans le MCU, il a joué Micro dans Punisher. Et alors lui, comme j'ai dit, on va en reparler, mais il y avait différentes rumeurs pour différents personnages. Mais une des dernières en date serait donc pour Ben Grimm. La chose donc. Aussi, il y avait une description pour le rôle qui serait que Marvel voudra un homme blanc assez gros. Donc ça, c'était la description de base. Mais apparemment, c'était en fait une description de concept art. Donc en fait, peut-être qu'ils ne recherchent pas forcément 100% quelqu'un qui ressemble à ça, mais juste c'était la description du concept art. Ensuite, un autre là où il y avait eu beaucoup de rumeurs sur lui, à un moment apparemment c'était quasi sûr, c'est David Gibbs. À l'époque, pareil, de Adam Driver, Margot Robbie, Paul Mescal. Et il y aurait eu des pourparlers, apparemment. Pas trop de rumeurs du coup sur si ça aurait échoué ou pas, mais pas de nouvelles non plus, donc je ne sais pas. Peut-être qu'il y a aussi eu des problèmes de salaire. Aussi, avant de passer donc aux autres acteurs qui avaient été envisagés, on va faire une petite aparté sur une rumeur qui avait eu justement au final assez récemment. C'était qu'à un moment donné, Mila Kunis, dont on a déjà parlé pour Suzanne, était envisagée pour jouer Ben Grimm. Et oui, j'en avais parlé à l'époque, ce n'était pas une blague. L'éditeur l'avait dit. Marvel a vraiment envisagé de faire que la chose soit une femme. Il cherchait des actrices d'ailleurs pour le rôle. Enfin bon, c'est que des rumeurs, mais apparemment ça a été envisagé. Et comme je viens de le dire, Mila Kunis était vraiment apparemment en lice. Et alors vraiment j'ai trouvé ça ridicule, enfin je suis désolé mais là vraiment c'est pas le moment de faire ça, surtout pour Ben Grimm en plus. Enfin j'ai envie de dire si Marvel voulait se tirer une balle dans le pied c'était occasion rêvée, bon apparemment ils ont corrigé le tir. Et je me demande s'ils en parleront un jour de cette rumeur. Mais franchement voilà, dites-vous qu'un jour Mila Kunis a failli être peut-être la chose. Mais bref, revenons donc à d'anciens castings, enfin d'anciennes rumeurs parce que celle-là elle date quand même pas mal pour le coup. On avait donc Paul Giamatti qui avait joué le Rhino dans Amazing Spider-Man 2, donc encore un perso qui a déjà joué chez Marvel. Aussi John Cena et Mark Wahlberg, on paraît qu'ils sont quand même maintenant assez connus, je pense. Ça aurait été assez marrant d'avoir un des deux. John Cena, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fancast sur lui. Et aussi des rumeurs sur Jonah Hill et Jack Black, plus ou moins au même moment. Donc pareil, pourquoi pas. Et aussi on a l'acteur Drew Powell qui avait dit qu'il voulait le jouer. Alors il n'y a pas eu de rumeur sur lui, je précise juste, il a dit qu'il voulait le jouer. En tout cas voilà. Alors voilà, on va passer évidemment aux autres personnages. Mais du coup, pour les 4 fantastiques en général, dites-vous quand même, pour résumer, qu'à l'heure actuelle, d'après les dernières rumeurs dans le MCU, l'équipe serait composée donc de Matt Smith pour Reed Richards, Vanessa Kirby en Suzanne, Ebon Moss Backrack en Chose, et pour Johnny, bah on sait pas trop, donc je dirais le dernier, Joseph Quinn, en toute logique. A priori, ce serait l'équipe, en tout cas pour l'instant, des dernières rumeurs. Et c'est vrai qu'aussi apparemment, on a failli avoir un casting presque définitif. À un moment, les rumeurs étaient vraiment très fortes sur ça. On aurait pu donc avoir Adam Driver en Reed, Margot Robbie en Suzanne, David Gibbs en Chose et aussi Paul Mescal du coup en Johnny. Donc voilà, je trouvais ça assez marrant de voir un peu quelle équipe on aurait pu avoir là ces derniers temps en tout cas. Ensuite, alors là, évidemment ça va être plus court puisque là il y a eu moins de casting. On va passer donc au méchant principal du film qui normalement sera Galactus. Je donne pas trop de détails sur l'intrigue, vous inquiétez pas, juste... Voilà, a priori ce sera bien Galactus le méchant. Les dernières rumeurs en date disaient qu'il cherchait un acteur latino pour le jouer. Et les rumeurs pareil, les plus grosses étaient que ce soit Antonio Banderas qui le joue. Et pour le coup tous les leakers se sont plus ou moins mis d'accord dessus, donc normalement ça devrait être lui. Après évidemment j'imagine qu'il sera juste en motion capture, ou en tout cas agrandi, enfin vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il servira surtout de modèle pour le personnage et peut-être il prêtera sa voix. Et c'est vrai qu'on avait une rumeur qu'à l'époque Denzel Washington, on lui aurait offert le rôle et qu'il aurait refusé. Donc bon. Ensuite, il y aura donc a priori des héros de Galactus dans le film, a priori Terrax, mais bon, en tout cas par rapport à un héros en particulier, Ebon Moss Backrack, qui va normalement peut-être jouer la chose, aurait été aussi envisagé pour un héros de Galactus. Encore une fois, lequel à voir, mais voilà, ça pourrait pu être n'importe qui, en vrai même le surfeur d'argent. Ensuite aussi pour Fatalis. Alors Fatalis, pareil, on n'est pas sûr du tout de s'il est dans le film, ou peut-être un petit rôle, j'imagine du coup, d'après les dernières rumeurs. Encore une fois, là je me base plus, encore une fois, sur les rumeurs les plus récentes, logique. Et justement, la plus récente, c'est que Josh Hartnett, on lui aurait proposé le rôle, donc de Dr Fatalis. Et en vrai, je trouve qu'il rend pas mal, donc pourquoi pas. Et c'est vrai que c'est une des seules rumeurs vraiment qu'on ait eu pour Fatalis. Les autres, en général, c'était plutôt du fancast. Ou alors certains acteurs qui ont dit qu'ils aimeraient bien jouer le rôle. Par exemple, Cillian Murphy, qui a dit que si le script était bon, pourquoi pas. Aussi Howard Stern, qui avait dit qu'il voulait bien le jouer. Et c'est vrai qu'on a vu à un moment une rumeur d'Adam Driver, mais bon, vu qu'elle date vraiment beaucoup et qu'apparemment c'est surtout du coup maintenant pour Reed qu'il est en lice, je le compte pas vraiment.
Ensuite, on a aussi des acteurs, du coup, il y avait des rumeurs qui soient dans le film, mais sans personnage attitré, du coup là je les case ici. On a donc Jack Quaid de The Boys, car en effet il y avait une rumeur qui jouait la Torche Humaine, mais en fait non, même les liqueurs ont dit que non, c'était pas pour la Torche, mais que c'était pour un autre rôle dans le film. Et honnêtement, c'est vrai que je vois pas trop qui pourrait jouer. Encore une fois, peut-être un héros de Galactus ou un personnage autre, mais comme ça là, je vois pas trop. Et aussi, c'est vrai qu'il y avait eu Ryan Gosling. Bon, les rumeurs datent quand même plus pour lui, mais il y avait eu pas mal de rumeurs à l'époque qu'il le joue. En tout cas, qu'il joue dans le film, un rôle inconnu. Mais alors pareil, pour qui il pourrait jouer? Honnêtement, s'il était plus jeune, la Torche Humaine, pourquoi pas, mais bon, pas maintenant. Fatali, je le vois pas trop, sans faire d'argent, je sais pas trop. Peut-être un héros de Galactus, du coup. Après, vu que c'est quand même un gars connu, il faudrait un rôle, j'imagine, principal. Donc franchement, si vous avez des hypothèses, dites-moi. Et c'est vrai aussi, alors ça je le casse vraiment à la fin, qu'il y avait eu des rumeurs à un moment de Franklin et Valeria Richards, donc les enfants de Suzanne et Reed. Après d'autres rumeurs qu'au final ils soient pas dans le film. Mais en tout cas, il y avait des rumeurs de casting de deux enfants, Walker Scobell et Noah Jupe, donc pareil, ils joueraient qui? Est-ce qu'ils joueraient les enfants de Suzanne et Reed? Des enfants un peu random du film? Est-ce que ce serait une version plus jeune des 4 Fantastiques? Après, comme je dis, surtout les rumeurs là pour les deux enfants, elles datent vraiment de beaucoup de temps, donc je pense qu'elles ne sont même plus envisagées. Mais bon. En tout cas, voilà, on arrive un peu au bilan de la vidéo. Bon, comme vous l'avez vu, hein, on a eu vraiment beaucoup du coup de rumeurs de casting. Espérons que ça tombe bientôt, qu'on arrête du coup de faire ce genre de théorie. D'ailleurs, même le réalisateur a dit qu'il appréciait et qu'il trouvait ça assez cool, les fans qui font beaucoup de théories sur le casting. D'ailleurs, réalisateur qui a peut-être quitté le projet, mais pareil, c'est pas encore sûr, donc on va pas trop en parler ici. Là, c'est vraiment plus sur le casting. Et donc, est venu l'heure un peu du bilan. Alors, comme je vous l'ai promis, moi, donc, qui est-ce que je verrai pour les 4 Fantastiques de tous les noms qu'on a cités? Alors, déjà, commençons par Reed. C'est vrai que moi, personnellement, dans toutes les rumeurs là qu'il y a eu que je vous ai listées, celui que je verrais pas mal, moi, c'est Matt Smith. Et alors en fait, je vais être un peu honnête, même lui, au final, je le verrais pas vraiment pour le rôle. C'est plus, pareil, c'est vraiment que mon avis, hein, encore une fois. Dans tout le casting qu'on a eu de Reed, il y en a aucun pour moi qui ressemble vraiment à Reed. C'est pour ça que je trouve vraiment que le casting de 2005, pour le coup, était parfait. Je trouve vraiment qu'il avait la tête du Reed Richards des comics. Et là, dans tous ceux qu'on a eu, je trouve pas vraiment. Mais pour le coup, Matt Smith, je trouve que c'est peut-être celui qui ressemble le plus. En tout cas, pareil, de mon point de vue. Hein. Donc pourquoi pas le voir en Reed. Mais en tant que tel, ce serait pas mon premier choix, je pense. Peut-être Penn Bagley en vrai, mais bon, pareil, lui, je trouve pas non plus qu'il a une tête de Reed, mais pourquoi pas. On passe ensuite à Susan Storm, donc la femme invisible. Et alors elle, pareil, de tout le casting qu'on a eu, c'est vrai que perso, moi, je verrais bien Margot Robbie. Surtout, c'est vrai que j'ai pas pensé directement tout ça, mais après l'avoir vu, qu'il y a eu les rumeurs et tout, et que j'ai vu des fanarts sur elle et tout, je trouve vraiment qu'elle rendait bien, en théorie en tout cas. Et sinon, pareil, si on enlevait Margot Robbie, qui serait mon premier choix là du casting, Emma Stone et Vanessa Kirby, c'est vrai que je les trouve qu'elles rendent pas mal, perso, en tout cas. Ensuite, on passe à Johnny Storm. Et alors là, pareil, c'est un peu plus par dépit limite que je vais le dire. Je pense que Rudy Panko est mon préféré, en tout cas là, pareil, de la liste qu'on a de rumeurs. Les autres, pour moi, dégagent pas vraiment un côté Johnny Storm, encore une fois, de mon avis. Et lui, je trouve que c'est celui qui ressemble un petit peu plus. Après, si je devais en choisir un autre, peut-être Austin Butler, si j'avais pas le choix. Mais c'est vrai que là, je vais tricher un peu, et personnellement, moi, j'aurais bien aimé voir l'acteur de Billy dans Stranger Things. Bon, du coup, lui, je le redis, c'est un fancast, il n'a jamais été envisagé, en tout cas pas d'après les rumeurs. Mais personnellement, je trouve qu'il rendait pas mal. Quand je l'avais vu à l'époque, la série, je m'étais dit, ah tiens, lui ferait un bon Johnny Storm. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est que mon avis. Et pour la chose, de tout le casting, pareil, qu'on a eu là, en tout cas les rumeurs. Après, bon, la chose, c'est un peu différent parce que, pareil, vous savez qu'il va être en motion capture, donc j'imagine que ce serait plus la voix. Pour le coup, même si le personnage aura sans doute les traits qui ressembleront, mais voilà. Mais après, à choisir comme ça, pourquoi pas Ebon Moss-Backrack, surtout parce que c'est un très bon acteur, et surtout même dans Punisher, je l'avais beaucoup aimé. Et comme j'ai dit, il peut jouer deux rôles dans la MCU, en vrai, ça dérange pas, donc ouais, pourquoi pas lui. Plus parce que j'ai un attachement à un perso qu'il a joué, je pense, plutôt, mais bon. Et si je devais en choisir un autre, je sais pas, peut-être John Cena, pour le fun, on va dire. Donc voilà, on va dire, mon équipe personnellement des 4 Fantastiques serait donc, avec les rumeurs qu'on a eues, Matt Smith en Reed Richards, Margot Robbie en Susan Storm, Rudy Panko en Johnny Storm, et Bon Moss-Backrack en Ben Grimm, la chose. Après, c'est vrai que même ce casting-là, même si bon, il est sympa et tout, c'est vrai que personnellement, j'ai toujours trouvé que le casting de 2005 était vraiment parfait pour le rôle. Même Jessica Alba, hein, que beaucoup, je sais, n'aimait pas dans le rôle, moi je la trouvais très bien. Et c'est vrai que je me suis toujours dit que ça allait être dur un peu de faire mieux. Pas impossible bien sûr, mais je trouve qu'ils avaient vraiment une espèce de truc qui correspondait vraiment au personnage. Même physiquement, je veux dire. Ils dégageaient pas mal les persos. Après, encore une fois, c'est mon avis. On va voir évidemment ce que le MCU va nous faire, et ils peuvent en vrai faire du lourd. On sait qu'ils ont vraiment... Je trouve que s'il y a un truc quand même sur lequel, en général, on peut pas critiquer le MCU, c'est quand même les castings. Je trouve que les castings ont toujours été très bons, depuis le début. Hein. D'ailleurs, je trouve qu'en général, le MCU s'en sort pas mal quand ils prennent des acteurs moins connus. Comme par exemple Iman Vellani en Miss Marvel, je trouve qu'elle est très très bien castée. Et au final, pareil, j'allais dire, elle sort de nulle part. Hein. Pour le coup, c'était vraiment son premier rôle. Donc voilà, je trouve que le MCU devrait ne pas prendre que des stars, mais en tout cas, en général, ils se débrouillent très bien. Donc voilà. Mais donc vous, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez déjà donc de toutes ces rumeurs. Et dites-moi donc en commentaire, vous,
quelle serait donc votre équipe des 4 fantastiques, avec les rumeurs donc, que j'ai évoquées. Voilà, faites-moi votre casting et tout, ça peut être assez cool. Au pire, vous pouvez faire les deux, hein. Faire un casting avec toutes les rumeurs qu'on a eues, plus si vous voulez un casting vraiment fan cast, avec des acteurs qui sont pas mentionnés mais que vous verriez bien dans le rôle. Au pire, on fait les deux, ça peut être cool. Et n'hésitez pas à me dire pareil vous qui vous verrez éventuellement là pour d'autres persos comme Fatalis éventuellement. Comme j'ai dit, il n'y a pas eu beaucoup de rumeurs et voilà, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et évidemment, oui, je ferai sans doute une autre vidéo pour parler plus du film 4 fantastique en lui-même sur l'intrigue. C'est juste que là, vraiment, le casting, je trouvais qu'il méritait une vidéo dédiée et que c'était assez cool. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.